Un mot maintenant, vous en parlez dans le journal de Paris Direct, de cette crise inédite qui secoue en ce moment le monde de l'édition par son ampleur, évidemment. Plus de 130 départs d'écrivains, 130 auteurs qui ont publié, vous la voyez, cette lettre commune pour annoncer leur départ de la maison d'édition Grasset après le limogeage de son directeur Olivier Nora. Il était en poste depuis 26 ans. Louise, bonjour. Ce départ, il est vu comme une reprise en main idéologique de Vincent Bolloré à travers le groupe Hachette. C'est un départ massif et avec des mots très forts. Oui, c'est vraiment une lettre en forme de cri de colère et qui rassemble des autrices et auteurs d'horizons et d'opinions très différents. C'est aussi ça qu'il faut retenir, parce que certains, on ne les aurait jamais vus s'associer si la cause n'était pas suffisamment importante, en tout cas à leurs yeux. Parmi les noms signés, les signataires, on trouve par exemple Virginie Despentes d'un côté, Bernard-Henri Lévy ou Frédéric Bépédé de l'autre, Sorge Chalandon ou Pascal Bruckner et Alain Minc, Gaël Faye, Anne Berest, Anne Sinclair. On ne peut pas tous les citer, les chiffres augmentent. On a parlé de 115, maintenant 130, 140 signataires. Tous annoncent donc quitter cette maison d'édition Grasset. Une décision prise dans l'urgence, vous le disiez, après l'annonce du départ d'Olivier Nora. On le rappelle, Grasset appartient au groupe Hachette, contrôlé par Vincent Bolloré depuis 2023. Et dans leur lettre, ils dénoncent, avec ces mots, que vous le disiez très fort, une atteinte inacceptable à l'indépendance éditoriale. Et je les cite, « Nous refusons d'être les otages d'une guerre idéologique visant à imposer l'autoritarisme partout dans la culture. » Et les médias, je vous propose qu'on écoute un autre des signataires de cette lettre, c'est l'auteur Laurent Binet. Voilà, Bolloré contrôle le JDD, contrôle CNews. On a vu ce que sont devenus ces médias. Voilà, c'est-à-dire il est en sa toile, il contrôle donc la télé, la presse, et maintenant une grande partie de l'édition. C'est un problème. Ce qui frappe, c'est donc l'ampleur. On le disait, plus de 130 autrices et auteurs. Le texte parle d'ailleurs d'une décision inédite. Et il y a aussi évidemment une force symbolique à cette lettre. Grasset, c'est l'une des plus anciennes maisons d'édition françaises, créée en 1907. Et pour plusieurs auteurs, c'est vraiment une partie du patrimoine français, une remise en question du patrimoine français qui est en jeu. Comment est-ce qu'on en est arrivé là, Louise ? Alors le point de rupture, c'est évidemment le départ d'Olivier Nora, annoncé mardi. C'était un limogeage pour les signataires de cette lettre. Et ils y voient en fait une nouvelle étape dans la reprise en main des maisons du groupe Hachette par Vincent Bolloré, contrôlé depuis 2023. L'autre élément, c'est l'arrivée de Boualem Sansal, l'auteur algérien. Il est arrivé au mois de mars chez Grasset après avoir quitté avec fracas la maison Gallimard, qu'il avait pourtant soutenue pendant sa détention en Algérie. C'est pas confirmé, c'est pas officiel, mais selon plusieurs sources, le départ d'Olivier Nora serait lié à un désaccord sur la publication du prochain livre de Boualem Sansal consacré à sa détention en Algérie. L'écrivain, il faut le dire, conteste lui tout lien. Il était chez nos collègues de TV5 Monde hier et il affirme qu'il n'y est pour rien dans l'affaire et que même Olivier Nora lui-même lui aurait écrit « Tu n'y es pour rien ». En tout cas, ça marque évidemment une nouvelle étape, le départ d'Olivier Nora dans une recomposition impulsée par Vincent Bolloré au sein de Hachette Livre. Arnaud Nourri, son PDG pendant 17 ans, a été limogé, tout comme Sophie de Closet chez Fayard, qui sont partis aussi pour des désaccords sur la nouvelle orientation prise par le groupe. Et d'ailleurs, Fayard, depuis traditionnellement qui publiait des ouvrages plutôt historiques, publie désormais des ouvrages d'auteurs politiques, marqués assez à droite ou à l'extrême droite, Nicolas Sarkozy, Jordan Bardella ou Philippe de Villiers. Concrètement, maintenant, que va-t-il se passer pour les livres de ces auteurs ? Est-ce qu'ils peuvent récupérer leurs droits ? Alors évidemment, tout ça, c'est très, très complexe. Les auteurs disent qu'ils ne signeront plus de livres chez Grasset, mais pour les manuscrits qui ont déjà été publiés, les textes, c'est le droit français, rappelle qu'ils sont propriété de Grasset et donc du groupe Hachette. Pour les manuscrits à venir déjà sous contrat, il pourrait y avoir des rachats par d'autres éditeurs, mais là aussi c'est très compliqué. Les auteurs signataires essayent d'autres démarches. Ils envisagent par exemple de mener une class action pour tenter de récupérer leurs droits. Et plus largement, ils annoncent vouloir se battre pour l'obtention d'une loi qui permettrait aux auteurs de récupérer leurs droits dans ce type de situation. En tout cas, nombre d'entre eux ont annoncé qu'ils suivraient Olivier Nora où qu'il aille. Peut-être qu'il décidera de créer sa propre maison d'édition. En tout cas, ces départs vont forcément laisser une trace dans le monde de l'édition. Voilà, et puis un mot peut-être avant de se quitter, de votre invité du jour dans À l'affiche aujourd'hui. Oui, c'était Alain Gomis, qui sera donc à 16h45 dans À l'affiche, cinéaste franco-sénégalais, qui vient pour son film Dao. Voilà, merci beaucoup.